Non, mais n'oublions pas qu'on est toujours dans le bas de la Simcha, d'accord, sur les jours. On va commencer le troisième bas, troisième chapitre. Donc, la page Shin Chav Zain. Et qu'on avait expliqué au départ que le grand problème de la Simcha, c'est le problème de la Hatzlut et de la Hatzlut. C'est l'inverse, quoi. Et la Hatzlut, ça veut dire de Yesod Ha'afar. Et on avait dit qu'on rappelons-nous qu'il y a quatre Yesodot qu'on sait très bien et que Dafka dans c'est de la simcha, le yesod le plus important. Le problème dans la simcha, c'est l'inverse du yesod du afar. C'est de savoir sortir un petit peu de ses limites. Mais comment le faire? Alors, c'est un petit peu le sujet qu'on va essayer d'en parler là maintenant. De nos jours. Adain, Anu Asukim, la place est là. Adain, Anu Asukim, בתיקון יסוד העפר. ורבי חיים ויטל מלמדנו כי שתי שמחות מגבירות את האדם על העצבות והעצלות. Deux smachot, ça veut dire deux éléments qui amènent la simcha. On va voir lesquels les deux dans 2 minutes. Il y a deux choses qui sont capables de pouvoir amener la simcha à une personne. Et avant qu'on voie la suite, d'après vous, qu'est-ce que vous pensez que ça peut être? Deux éléments dans sa vie, deux approches, deux visions de la vie d'une personne qui peut amener à ce que, Bezrat Hashem, la personne puisse travailler sur la simcha. D'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Et les Qu'est-ce qui peut être? qui peut amener la simcha à une personne? D'après lui, il y a deux raisons. Makbirot et Adam. C'est-à-dire, en remarquant, il n'a pas parlé de la simcha. Il a parlé deux éléments qui donnent un koach de pouvoir sortir de la hatzvut, de la tristesse, et de la hatzvut, de la fainéantise. Il y a deux éléments de travail, deux visions, deux philosophies de vie, on va plutôt prédire comme ça, deux philosophies de vie qui ont une capacité de m'aider à sortir de cette hatzvut, de cette fainéantise. Ça va réussir d'être Gaber sur le challenge. Oui, mais comment j'arrive à ce challenge-là? Parce que, Qu'est-ce qu'est-ce que c'est quelqu'un de Hatzlah? Il a un challenge, il a un projet, et il n'a pas envie. Ça va le temps, j'ai le temps. Il va faire. Ouais, justement, s'il arrive à sortir de son Qu'est-ce qui va me permettre? confort. C'est ça que je veux savoir. Il te dit qu'il y a deux éléments qui vont t'aider à sortir de la Hatzvut et de la Hatzvut. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que si je regarde la vie comme ça, ou je philosophie, si je pense comme ça, ou j'aborde la vie de cette manière-là, alors là, à ce moment-là, ça s'appellera que Savoir qu'une personne elle a dans ses mains la possibilité de changer les choses, la possibilité de réussir, que ses actions elles valent quelque chose. Les gens, souvent, s'ils sont déprimés, c'est alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? je traduirai à ta place, si tu me permettrais, ce que tu es en train de dire maintenant, Ouais. c'est avoir de la confiance en soi. Si je sais que je peux changer les choses, si je sais que je peux, comme tu dis, on peut faire des choses, c'est que j'ai confiance en moi et que je sais que je suis un homme capable. Le contraire du fatalisme. Je ne peux rien faire, j'ai aucune force, j'ai aucun contrôle. Ça déprime en général. Pourquoi ça sortirait de la fête de la scène? Du coup, ça peut me motiver à se bouger les fesses, je pense. Fatalisme, est-ce que c'est forcément quelqu'un qui... Il y a dans le fatalisme des personnes qui baissent les bras et qui ne veulent plus euh, se confronter à... Bien que le fatalisme fait partie un petit peu de la voie d'Hachem. Quand on se dit Allah, ça vient de Dieu, c'est du fatalisme aussi. Kol min hashamayim, c'est du fatalisme aussi. Ça, c'est quand c'est déjà arrivé. Avec le fatalisme, Oui, mais la personne, elle a un c'est pas challenge. encore arrivé encore. Il est déjà déprimé, il pense qu'il ne va jamais réussir. Alors, c'est pas c'est pas du fatalisme sur l'événement, c'est du fatalisme sur lui-même. C'est qu'il n'a aucune confiance sur lui. Je reviens. Ça revient à la confiance en soi. Je reviens d'une manière un peu différente de l'idée de Raphaël. Ça va la confiance en soi. Ça voudrait dire. Pourquoi la confiance en soi sera un déclencheur de la Je ne situation? sais pas, moi, je suis en train d'analyser avec vous. Je n'ai pas dit que c'est ça la raison. Je vais analyser avec vous. Est-ce que c'est possible que la confiance en soi va permettre à la personne de sortir de sa hatzot? C'est une proposition. Hein? Je laisse les autres. Je vais lancer toi. C'est possible. Alors, concernant, c'est ça se relate, se lève le matin, on dit, je me rends des rois, Le fait que chacun de nous, il a dit Modéani Lefanecha, alors ça y est, il est plus Atzlan parce qu'il a dit Modéani.
Je Non, mais remercie le Akadosh quotidien, Baruch Hu, ça fait que maintenant vous sentez que vous êtes plus assis. le quotidien, c'est tous les jours, c'est tout ce qu'on fait. Ce qui est cher permanent avec Hachem, ça mène de la simra. Voilà, c'est un catalyseur. C'est Hachem, c'est un roi des rois. Donc, très bien, le 14 avec Hachem. Donc, sur quoi tu dois travailler? Tu dois travailler sur quoi? Sur Emouna et Bitachon? Ouais. Tu travailles sur Emouna et Bitachon. Tu comprends? Donc, ça veut dire que c'est le travail de toute une vie. Ouais. Donc, la simra, je l'aurai à 90 ans. Ouais. Peut-être savoir qu'il y a un salaire. Peut-être savoir qu'il y a un salaire. Un salaire. Il y a un sahar Ouais. dans toutes mes actions. Et pourtant, maintenant, je souffre. Peut-être ça motive. Pourquoi quelqu'un n'a pas de simra? Parce que si tout lui va bien, normalement, c'est normal qu'il ait sa mère, tout lui va bien. Moi, j'espère. À moins qu'il y a des gens que tout va leur bien, mais ils ne sont pas smériés parce qu'ils se disent c'est pas possible que tout va bien. Donc, Minastam, ça va foirer après. Donc, même quand ça va bien, ils ne peuvent pas être smériés parce qu'ils ont peur que ça va foirer. Ça, c'est une grande partie de la population, n'ont pas la possibilité de profiter du moment parce qu'ils se disent ce moment, il est trop éphémère. Alors, il a l'air d'être éphémère à leurs yeux. Étant éphémère à leurs yeux, ça va être de cratcher par la suite. Et donc, ils sont tristes. Dès maintenant, ils sont tristes. On leur annonce. Parce qu'il a eu un trauma. Il a eu un trauma. Ok, on va toujours chercher une raison dans sa jeunesse qui a pu faire à quoi il réagit de cette manière-là. Ah, ben, quand on fait un point commun de plusieurs personnes qui sont absorbées, alors on regarde que leur problème à eux, c'est qu'ils ne croient pas en la réussite. Ils ne croient pas en le changement. Ils ne croient pas que c'est possible de pouvoir prendre une situation qui a priori d'aller d'être un petit peu insolite et de la résoudre. Des fois, c'est parce que moi, je parle. Des fois, c'est parce que j'analyse trop. J'analyse trop de faits et je laisse pas Kadosh Baruch Hu rentrer dans. Je dis non, je fais trop de calculs. Enfin, trop de calculs aussi fait rentrer aussi dans C'est comme un marque. On laisse pas Kadosh Comme Baruch Hu dans un Pirkei Avot, un marbe de âme, marbe de haga. Plus tu as de la da'at, plus tu as de l'angoisse. Les enfants, pourquoi ils sont smechim? Ils savent pas. Parce qu'ils n'ont pas d'angoisse. Pourquoi ils n'ont pas d'angoisse? Parce qu'ils n'ont pas de da'at. Donc on a intérêt à ne pas être trop intelligent. Parce que le surplus d'intelligence, au contraire, ils enlèvent la possibilité de parler à Simon. Si on prend le pas dans l'autre sens, le contraire de la simpa, le mec est complètement déprimé. Qu'est-ce qui fait qu'il ne se lève pas de son lit, qu'il n'a aucune envie de faire quoi que ce soit? C'est parce qu'il n'a aucun but dans sa vie. Donc à partir du moment où la personne se lève en sachant qu'elle a un but dans sa vie, ça automatiquement, ça la lève de sa hatzlut et ça mène de la simpa. Donc, pour surmonter le problème, c'est se créer des buts. Ouais, mais je reviens à la question, mais il est atzlan de nature. De nature, c'est atzlan. Tu fixes un but. Voilà, le but, mon petit, c'est que tu arrives à te lever chaque matin à la tefila. Voilà le premier but qu'on s'est fixé. Et quand il se lève, il ouvre des yeux, il dit écoute, j'ai une très belle chabota qui s'appelle mon sommier. Qu'est-ce que tu me demandes de me lever le matin? Non, tu vas gagner plus d'argent. Ceux qui se lèvent tôt, le monde sourit à ceux qui se lèvent tôt, l'expression française. C'est comme ça, le monde sourit qui se lève tôt. Si tu te lèves tôt, tu vas pouvoir gagner plus d'argent. Pourquoi je vais gagner plus d'argent? Quoi? Pour pouvoir payer mieux des vacances. Les vacances, je les ai maintenant. Je suis en train de me proposer, c'est les vacances, que je suis même fatigué pour me payer des vacances, pour toujours en train de payer des vacances. Il faut qu'il y ait quelque chose, il y a un travail qui doit se faire. C'est pas, Bavadaï, la simcha ne va pas venir avec un schwitz comme ça, on va faire ça et je serai automatiquement sommaire. Mais quel est le travail sur nous qu'on peut faire que si on fait ce travail-là, on peut créer de la simcha même pour quelqu'un qui est atzlan. Pas quelqu'un qui est sa mère d'être atzlan, hein. Ça veut dire de pouvoir sortir de la atzlut et de la atzlut. Donc on a dit la atzlut et la atzlut font partie de l'anti-simcha. Il me semble que la simcha elle a un lien avec la pureté, avec la kedusha aussi. Donc il y a un lien entre ça. Si on voit quelqu'un qui a la tristesse, ça a un rapport avec les impuretés. La pureté, mais là tu parles, là tu parles de comprendre des choses qui sont un petit peu ésotériques et qu'on n'arriverait pas à comprendre. Parce que tu dis à quelqu'un il est impur, il ne comprend pas ce que ça veut dire il est impur. En réalité, ça veut dire plus il se fait des mitzvot, etc., plus a priori il va être joyeux. Oh, là tu viens de dire quelque chose qui est peut-être une formule. Est-ce que la mitzvah amène la simcha? Est-ce que le fait, si j'arrive à faire de plus en plus de mitzvot, ça pourra m'amener à quelque chose de simple? Là, tu dis quelque chose qui est plus qu'on peut peut-être structurer. On peut dire, il faut travailler là-dessus, augmente tes mitzvot, ou fais tes mitzvot d'une façon plus parfaite, et tu auras la simcha. Maintenant, pourquoi la mitzvah amène la simcha?
Ça, on en a un petit peu parlé, d'accord? Mais a priori, on ne voit pas en premier rapport, on voit avec un regard, je dirais, ou cartésien ou avec un regard laïque. Je ne sais pas comprendre pourquoi je vais faire une usage, je vais être sa mère. Mais c'est ça, la Cartésien, c'est impossible de trouver un truc. Pas vrai. Si on met certains axiomes, alors on peut peut-être créer un système Mais- cartésien sur ces axiomes-là. L'axiome, c'est seulement, si on parle de base que notre âme, quand on fait Misa, notre âme elle est heureuse, Oh, donc alors on est heureux, oui, mais là on n'est plus cartésien. d'accord. Plus du cartésien. Maintenant, c'est- est-ce qu'il y a des une gens- conscience? Je veux dire que quelque chose comme ça. Comment ça se fait que lorsque je vois que quelqu'un me sourit, je fais du bien à quelqu'un et la personne, elle sourit et elle est heureuse? Ce que je donne. Pourquoi ça me donne? Non, ce que je donne. Maintenant, ce fait Ça de va donner, baisser. d'accord, mais qu'est-ce qui fait le fait de donner? Quelquefois, ça fait que j'acquiers une certaine satisfaction. D'abord, c'est un sentiment de pouvoir que je peux faire, un sentiment. Deuxième chose, c'est que une partie de moi, maintenant, se trouve chez lui, parce que quand je donne, il a changé grâce à moi, donc son évolution, je fais partie de sa personne, parce que dans son évolution, je suis là. Donc, c'est un deuxième point qui est aussi. Mais si est-ce que c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé comme lui? Et à son image, c'est quoi? Ça veut dire que là, de nature, l'homme veut donner, il est né pour donner. Il a un problème, c'est qu'il est égocentrique aussi. Ça veut dire que il y a toujours, quand il y a la matière, une antimatière. C'est un anti-antithèse, toujours, c'est obligé. Les atomes, il y a les électrons, il y a le proton, il y a toujours quelque chose qui est l'un contraire à l'autre. Et à partir du moment où je vois qu'il y a de l'égoïsme chez l'homme, c'est qu'il y a la contrepartie, la personne, elle aime donner. Maintenant, le fait qu'elle aime donner, est-ce que d'où ça peut venir? D'où ça peut venir cette facilité-là de partager? On voit des fois ça chez les animaux. Hein. Les animaux, il y a des animaux qui aiment partager. Même pas tous, hein, bien entendu, mais il y a certains animaux qui aiment partager ce qu'ils ont avec d'autres. Ça peut arriver, sur certains animaux, on peut le voir. Je ne vais pas préciser exactement quel type d'animal, mais je sais que ça peut exister sur certains animaux. Donc il y a quelque chose dans la nature, donc Akadosh Baruch Hu, il a créé, je dis Akadosh Baruch Hu parce que je parle en tant que croyant maintenant, mais dans cette création-là, quelque chose qui a priori est très bizarre, c'est cette force de vouloir donner. Non, cette force de vouloir donner, d'où elle vient? D'où ça vient ça? Parce que normalement, si je regarde la nature naturelle, tous les masses s'attirent. Donc moi, j'attire l'autre vers moi. Toi, tu m'attires vers toi. Ça veut dire qu'en fin de compte, on n'est pas dans un match de vouloir donner, de vouloir prendre. Donc quand je regarde la matière première, l'atome n'est pas construit comme je suis en train de parler là maintenant. L'atome n'est pas un donneur facile de ses électrons que si il a un manque. S'il a un manque, il accepte de se jumeler à un autre atome et de prendre les électrons de l'autre. Parce qu'il veut prendre. Donc la nature gashmique, la gashmique, c'est-à-dire le afar, comme il vient de dire là maintenant, c'est plutôt quelque chose qui est très égocentrique, qui veut rien prendre pour lui. La Terre. Mais non, ce que je veux dire, qu'il y a quelque chose de bizarre chez l'humain, c'est qu'il aime donner. D'un côté, il peut être égoïste, d'un côté, il aime donner. Ou bien ce corps. Alors, bon, on peut comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, ça me donne un certain pouvoir, ça me donne un sentiment qu'il a grandi grâce à moi. OK. Maintenant, quand un Baal Tshuva quand un Baal Tshuva, d'un coup, il commence à faire Shabbat, il commence à mettre des films. Pourquoi il est heureux? Il est rentré dans un système qui est en train de le restreindre, de le limiter. Maintenant, Shabbat, il ne peut pas faire ce qu'il veut, il ne peut pas manger n'importe quoi qu'il veut. Il est content. Allemand. Pourquoi il est content? Et là-bas, il y a quelque chose dans son inconscience, là, qui vient et qui lui font comprendre que comme si tu es rentré à la maison, comme si tu as retrouvé quelque chose que tu as perdu. Parce que sinon, un Baal Tshuva qui fait Tshuva de façon rationnelle, il devrait considérer ça comme une hyper contrainte et il devrait le faire que parce que mon cerveau m'a dit que je dois le faire. Et pourtant, je le vois, il le fait, au début en tout cas, avec beaucoup d'itlavut. D'où ça vient ça? Que si je comprends qu'il dans son psychisme, il se sent tranquille. Il y a quelque chose en lui qui s'est créé qui lui donne un sentiment de tranquillité. Qu'est-ce que c'est cette chose-là? D'où vient cette chose? Parce que je suppose que si un goy, on lui explique l'interrompant des tefilines, il mettra les tefilines, je ne crois pas qu'il sera sa mère en mettant les tefilines. C'est pas une expérience, je ne peux pas vous dire. Ah bah, je suppose que, je parle d'après, peut-être que je me trompe,
qu'il n'aura pas une simra particulière. Il mettra, ah bah, je fais comme les juifs, voilà, je mets les filines, et ils disent que ça marche, je vais voir comment ça va marcher chez moi. Je vais voir comment ça va marcher chez moi. Donc ça veut dire qu'il regarde son intérêt ici. Mais c'est le juif. On voit que c'est un peu différent. C'est qu'il y a quelque chose. Maintenant, c'est sûr que je suis obligé de laisser l'action qu'il y a Dieu. Non, qu'il y a un Dieu ici. Non, quand il y a un Dieu ici, quand je beaucoup, il m'a fait descendre sur terre. En me faisant descendre sur terre, il m'a éloigné de l'endroit où j'étais au départ, qui était l'endroit le plus beau que je pouvais avoir, d'être proche des plaisirs les plus profonds. Il m'en a éloigné. Et il m'a donné quelque chose qui me donne mes haines au lama. Fais ma volonté. Quand je fais ma volonté, comment on avait expliqué au départ, faire ma volonté, ça veut dire créer un lien entre moi et Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, on va traduire ça autrement. Quand un père demande à son fils, ou un gâteau, ou un gâteau, est-ce que tu peux? Alors, il y a des enfants qui sont très égoïstes. Bon, je suis obligé de le faire, je fais. Il y a des personnes, le fait de le faire, ça donne une simcha intérieure. Je peux faire quelque chose de bien à mon père que jusqu'à maintenant, il s'est occupé de moi. Jusqu'à maintenant, il m'a donné. Je peux lui rendre. J'ai ce corps de pouvoir lui rendre. Et normalement, je suppose que vous devez le ressentir vous aussi. Si vos parents vous demandent quelque chose à faire, il y a quelque chose de très, très pachoute même. Ah, on ne va pas demander de monter l'Everest, hein. C'est très pachoute. Ça vous donne une simcha de pouvoir faire, je peux rendre à mon père un petit peu de tout ce qu'il m'a fait jusqu'à maintenant. Ça veut dire que dans la mitzvah que je fais en faisant la volonté de Boré Olam, il y a quelque chose ici qui me relie à Kadosh Baruch. Et cette connexion me redonne le sentiment que j'avais eu quand j'étais, excusez-moi le terme, dans le ventre de ma mère, quand j'étais chez Kadosh Baruch. C'est la même idée qu'on retrouve, rappelez-vous, c'est un bébé ou un enfant. Quand il ressent, le bébé après qu'il a accouché, on le met sur le ventre pour qu'il entende les battements du cœur, pour lui rappeler ce qu'il y avait dans le ventre. Quand une mère prend son fils des fois dans les bras, ça met à l'enfant même qui peut être grand, le sentiment de retrouver quelque chose, il est grand et tout, mais il y a quelque chose ici qui est beaucoup plus la relation technique entre un père, une mère et un fils, et qui touche à quelque chose d'intérieur au niveau des sentiments de la personne, parce qu'il se retrouve un petit peu comme dans le ventre de sa mère. Il y a un truc, je comprends pas, vous avez parlé du fils qui fait plaisir au père, parce que je me rends un peu de tout ce qu'il m'a donné. Vous avez fait un cache avec notre relation qui fait de beaucoup. Mais finalement, si on transpose ce raisonnement-là de fils-père avec nous, avec Hachem, c'est entre guillemets, c'est être redevable, entrer dans, comme on avait parlé la semaine dernière, dans le je dois. C'est pas le je. Non, justement, j'ai pas voulu d'entrer dans le din je dois. Je voulais rentrer dans le truc, ça me fait plaisir. Je rends Hachem ce qu'il m'a donné. C'est le plaisir, c'est le plaisir de donner. De donner à quelqu'un qui m'a fait beaucoup de bien. C'est pas que je dois. Je n'ai pas voulu partir sur le concept de le chiyuv de Kibud Avayim. Tu es obligé de respecter ton père éternel. Je ne voulais pas aller là-bas. Exprès, je voulais dire que si Bémet, on a une bonne relation entre le fils et le père, et que d'un coup le père demande quelque chose à son fils, il le fera avec légèreté. Avec plaisir, avec légèreté. Pourquoi cette légèreté? Parce que inconsciemment, je peux faire plaisir à quelqu'un que tout le temps il a essayé de me faire plaisir à moi. Bien entendu, il y a des fois des problèmes relationnels entre un père et un fils, et là-bas le problème est différent. Je parle du truc standard, normal, ce qui devrait être. Donc, si on part, comme il a dit à lui, sur la définition de mitzvah, dans la mitzvah, on est censé pouvoir, normalement, si on l'a fait comme il faut, obtenir une certaine simcha, parce que je retrouve un certain lien avec quelque chose que j'ai perdu. Que ce soit une mitzvah de mitzvah, que ce soit une mitzvah de limut Torah, ce que vous voulez, vous pouvez en faire entrer pour l'instant à l'intérieur. C'était la fameuse phrase qu'on avait dit dans les cours précédents, le simcha gdola liot be mitzvah. Simcha gdola liot be mitzvah. C'est qu'il la mitzvah me donne une simcha gdola. Comment vous pouvez expliquer ça en chilo? Pour un chilo par rapport à la mitzvah, je peux lui faire uniquement le raisonnement s'il accepte l'axiome. Il y a un créateur, il m'a créé, et il m'a donné des commandements. Surtout le problème d'un chiloni, il peut accepter qu'il y a Dieu. Mais qui me dit que les préceptes que tu me donnes toi, c'est ceux que lui m'a transmis? Peut-être les préceptes qu'il m'a transmis, c'est avec les 10 commandements, et les commandements qui concernent essentiellement le relationnel entre un homme et un autre. Ne vole pas, ne tue pas, ne convoitise pas, aime ton prochain comme toi-même, ça s'arrête rien qu'à ce niveau-là.
Toi, tu viens un bon matin et tu dis, écoute, peut-être tu voudras mettre les tefilines. Qui me dit que le créateur en question m'a demandé de mettre les tefilines quand il est d'accord qu'il y a un créateur. Il y en a qui disent, mais il n'y a pas de créateur. Il n'y a pas de créateur, je peux vous demander une mitzvah. Ça n'a pas de sens. La seule chose que je peux dire quand ça a un sens, si vous me permettez, c'est, je crois que je vous l'ai dit une fois ou pas, mais dans la guerre de 6 jours, il y a un petit séquer qui s'est fait. Pendant la guerre de 6 jours, dans un avion, on est dans les bombardiers, il y a deux aviateurs. Il y a l'aviateur, il y a le navat, celui qui dirige l'aviateur. Le copilote. Ah, voilà, on appelle ça très bien un copilote. S'il y a un copilote dans l'avion, le copilote par derrière. Et que Bederklal, et je ne rentre pas maintenant dans la polémique pourquoi c'est comme ça, semblerait-il qu'il y avait des raisons pourquoi c'est comme ça, mais l'aviateur, il est Bederklal Chiloni, et le copilote, il pouvait être religieux. L'aviateur religieux, on n'avait pas beaucoup. Enfin, donnez Kitso, dans mon chaîne. D'accord? On va parler de nous. Alors, et quand ils allaient à une mission, l'aviateur Khiloni était très, très sérieux, très concentré, très moufnam au fond de lui-même. Et le copilote, il était plus sa mère. La mort. Les deux vont à la mort. Les deux vont éventuellement à la mort. Pourquoi un, il a l'air d'être un peu très sérieux, qui sait que c'est la dernière fois qu'il voit ce monde-là, et l'autre, au contraire. Pas au contraire, je ne veux pas dire qu'il danse, mais il n'est pas si triste que ça, on va dire comme ça. Makara. Et là, lui, il a un idéal qui parle d'un au-delà, l'autre, il n'a pas un idéal qui parle d'un au-delà. Ça veut dire que la émouna donne un pouvoir de pouvoir vivre l'épreuve plus facile. Maintenant, est-ce que la émouna elle est vraie ou elle est fausse? Ça, c'est déjà une autre procédure, comment le démontrer. Ah bah, déjà, de bien être d'accord que quelqu'un qui est ma'amine, quelqu'un qui a une vraie émouna dans sa vie, et pour l'instant, cette émouna, elle peut être bouddhiste, elle peut être juive, elle peut être chrétienne, elle peut être n'importe quoi, d'accord? Mais quand j'ai une émouna sur quelque chose de spirituel qui me dépasse, me permet de surmonter mon épreuve du présent beaucoup plus facile. C'est la responsabilité, il a plus de responsabilité, le pilote. Oui, Les responsabilités de vie sur son copilote et sur son action qu'il a en train de Ken, faire. mais tu comprends que c'est difficile, et d'un autre côté, lui aussi, il va à la mort. Très bien, d'accord, oui, les deux, ils vont à la mort. Lui, il est là, il est passif. L'autre, il a Il est passif, il n'est pas passif. Il peut aussi piloter l'avion. Il est plus passif que le pilote. Alors, je peux comprendre que la personne qui pilote, qui a la responsabilité et tout, il tient plus de Alors, prenons le 7 octobre. Voyons, le 7 octobre. Prenons le 7 octobre. Comment ça se fait qu'une grande partie des personnes qui sont parties sont d'après les personnes qui portaient l'équipe? C'est parce qu'ils étaient prêts à se mettre en danger plus que quelqu'un qui ne portait pas l'équipe. C'est pas dire qu'il n'y a pas eu de Chad Shalom, c'est les Chilonim. Mais dans proportion, il y a beaucoup plus de personnes qui sont religieuses qui sont mortes que de personnes, proportion je parle, hein, que de personnes qui ne sont pas religieuses. Là, parce que quand il va au front, il voit ça comme une mission. Et quand il voit ça comme une mission, il n'a pas peur de mourir. Il y a certains Chilonim qui ont écrit des lettres extraordinaires aussi, n'inquiétez pas, et tout ça, mais Abel Begadol, toujours je parle en proportion. Le Chiloni, il avait l'air d'être un peu plus, le religieux, il avait l'air un peu plus sûr de lui, mais un peu plus idéaliste, mais un peu plus bien avec lui-même. Là. Et là-bas, parce que je parle de façon, ça c'est, je veux dire une expression qui est très péjorative, mais que c'est l'idée que je veux, quand on dit la religion, c'est l'opium du peuple, qu'a dit Marx, d'accord? Je ne parle pas dans sa vision à lui de dire que c'est une manière de manipuler les masses, mais je parle au niveau de la notion de l'opium. La religion, c'est quelque chose qui donne de l'opium à la personne, qui donne une certaine tranquillité, une certaine plaisance. J'ai reçu aujourd'hui une vidéo sur Albert Einstein, il faudrait peut-être que j'envoie, d'accord? Et la dernière année de sa vie, il a eu un rayon avec quelqu'un, et il parle qu'il y a peut-être de l'au-delà. Il y a peut-être une âme. Dans l'interview, il lui pose la question, vous voulez dire qu'il y a une âme? Il appelle ça un peu la conscience, il ne faut pas l'appeler l'âme, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais ce n'est pas une conscience. Et que dans cette conscience, on se retrouve, et qu'elle est au-dessus du corps. Le corps n'est qu'un instrument. Et que des fois, on peut même revenir pour cette conscience pour qu'elle acquiert plus de connaissances. Et ainsi de suite. Peut-être que je vais vous l'envoyer en un et que je le transmets à l'autre. On a l'impression, si cette vidéo est vraie, je ne sais pas si elle est vraie, qu'ils ont retrouvé des écrits dans un corps, si elle est vraie, ça veut dire que
une personne qui a beaucoup réfléchi, d'arriver à comprendre qu'on ne peut pas vivre heureux uniquement sur du rationnel. Il y a toute une vie pour comprendre ça. Ouais. Mais juste pour revenir à cette question, il me semble que même enfin, quelqu'un qui n'est pas religieux, on peut lui dire de faire des mitzvot dans le sens où on peut dire fais du bien aux autres. Alors, ils disent, les non-juifs, ils disent fais du bien aux autres et ça va te rendre heureux, etc. Ken, Comme ça, il fait des mitzvot, tu tu fais du comprends que chesed. si tu as parlé toi de la mitzvah, hein, c'est que Kavichol, tu parles de la mitzvah, pas que de la mitzvah du Ben Adam le Chavero. Lui, il voulait une définition. Comment je peux lui parler de Tfilin? Et en parlant de Tfilin, il va comprendre qu'il peut peut-être devenir sa mère grâce à ça. A priori, Ben Madame Lachavero, ça marche aussi, non? Ben Adam pas le Chavero, suffisant. mais ça c'est international, c'est pas forcément lié à quelque chose de. Je suis pas obligé de mettre le bon Dieu à l'intérieur. Ben Adam le Chavero, je peux le mettre indépendamment de ça. Une cohésion sociale, quoi. C'est pour ça que lorsque quelqu'un il parle très universel, son message passe tout le temps. Pourquoi il passera tout le temps? Parce que justement, ça voudrait dire que je t'impose rien, je ne te Ça demande va pas de vraiment croire. rendre heureux ou ça Je va ne le demande rendre pas de heureux croire. quand même, si on aussi fait ça? Il n'a Oui, pas de Emouna, mais non, il fait des mitzvot. Caleb a demandé si je dois parler avec un chilin de mitzvah, Ouais. comment je peux essayer de faire entrer une notion de mitzvah avec quelqu'un qui ne croit pas? Je dis effectivement, ça dépend de quel type de chilin on parle. Mais déjà, il y a une chose que je peux dire aux chiloni qui ne croient pas en Dieu. Je dis regarde, tu ne crois en Dieu, pas en Dieu, c'est peut-être un autre problème. Mais quand quelqu'un croit en idéal, il vit sa vie beaucoup plus facile. Quand quelqu'un sort de sa conception darwiniste que le meilleur gagne, que tout est le fruit du hasard, et que si c'est passé quelque chose, c'est vraiment quelque chose d'imprévu, et donc la personne qui souffre, misquine pour lui, et la personne qui est heureuse, tant mieux pour lui. Et à la rigueur, on va faire une régulation en essayant de faire passer des aides d'un côté à l'autre, à le bégadol. Ben, qu'est-ce que tu veux faire? Tu es né pauvre, tu es né pauvre. Et si on arrive à surpasser cette personne qui est née pauvre, mais elle a une émouna en X, et grâce à cette émouna en X, regarde comment il passe en épreuve plus facile. Déjà à ce niveau-là, Kidaï, d'une certaine manière, à croire en quelque chose. Ça veut dire croire en l'homme, c'est pas suffisant, parce qu'on a vu que croire en l'homme, il va de plus en plus, il dégénère son comportement. Croire en l'homme, c'est pas la solution idéale. C'est croire en quelque chose qui est beaucoup plus fort, qui a possibilité de changer. Et bien, là, quand on croit en quelque chose de surnaturel, le surnaturel peut se réaliser. Comme dans l'inverse. Si je pense, je vais tomber, je vais avoir un accident, je vais avoir un accident, je vais avoir un accident. Si je suis trop sur ce côté-là, je vais avoir un accident, bah, sauf que je crée l'accident. Parce que ça n'arrête pas de me trotter, je crée l'accident. Mais si je dis je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir, j'augmente les probabilités de réussir. Il y a un accord. Il y a un accord dans le Rav Dessler. Ken. Un accord dans le Rav Dessler, il ramène, et j'ai entendu ça de Rav Dessler. Il y a une notion de Tiftar Pela Satan, ne dit pas des choses qu'elle. Tiftar Pela Satan, ça peut. Et le Rav Dessler ramène dans cette histoire-là que quelqu'un qui peut se dire je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber, bah, sauf il va créer le fait qu'il va tomber. Parce que son cerveau, il est tellement sur le qui-vive d'attendre la catastrophe, alors il la provoque sans le vouloir. Comme dans Trino, qu'on dit si on voit son enfant sur la table, on ne dit pas attention, tu vas danser. Ça, c'est par rapport à Tiftar Pela Satan. Ouais. Ça, c'est par rapport à ça. Donc, ce que je viens, ça, c'est par rapport au Chiloni. Comme ça, à la rigueur, je dirais que d'abord, la première approche que j'aurai. Après, s'il est déjà mamie qui est un Dieu, alors il faut prouver qu'il y a maintenant un mode d'emploi. Donc, ce mode d'emploi permet de connecter la personne qui a ordonné à la personne qui exécute. Donc, tu as dit déjà la simcha de la mitzvah. Et est-ce qu'il y a encore autre chose qui peut peut-être amener la simcha à une personne, qui peut me faire travailler, surpasser le problème de ce nisayon? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui peut rentrer dans cela? Mais là, c'est plus un travail C'est positif. C'est-à-dire Ah, voilà, j'ai un peu triché, je vois, peut-être j'ai trouvé là-dedans. Tout ce qui, tout est pour le bien. Même ce qui a l'air pas bien, on va le laisser pour le bien. Donc, on revient à Imuna ou Bitachon. Donc, en fait, en vitesse, c'est la clé, c'est Imuna ou Bitachon. Mais le Bitachon, c'est très vaste. Et travailler sur Imuna et Bitachon surtout, on risque de se perdre. S'il y a quelque chose dans Imuna et Bitachon plus spécifique qui peut amener la simcha à une personne. Alors, regardez ici, le début du paragraphe, il va nous donner les deux règles. עדיין אנחנו עסוקים בתיקון יסוד העפר. רבי חיים ויטל מלמדנו שתי שמחות מגבירות את האדם על העצבות והעצלות. Il y a deux choses qui peuvent faire augmenter, donc on a dit la simcha par rapport, deux types de simcha qui peuvent me faire sortir de la soude et de la soude. Premièrement, à sa mère bechelko.
Deuxièmement, à Simcha Bamitzvah. Simcha Bamitzvah, on en a parlé assez longuement. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que c'est à Samer Bechelko? Samer Bechelko, ça rentre automatiquement dans un problème de Emunah Bitachon, c'est évident. Et c'est une partie de Emunah Bitachon. Et cette partie de Emunah Bitachon, qui veut dire quoi? C'est quoi cette notion-là de Simcha, de Samer Bechelko? Comment vous allez l'analyser? Comment Samer Bechelko pourra amener d'une certaine manière une Simcha à la personne? Parce que qu'est-ce qui enlève la Simcha à la personne? Allez à l'inverse, comme la démonstration par la contraposée. Qu'est-ce qui peut enlever la Simcha à une personne? La frustration. Frustration qui n'arrive pas encore. Non, rien. Pourquoi il y a marqué Simcha est là, Bishto. Le mariage. Les cas, les jeunes, ici, hein. C'est enregistré. Tu verras après son sens. Ça arrive peu. D'accord. Qu'est-ce qui fait que la personne n'a pas de simcha dans la vie? Frustration. Pour que là, une frustration, va un peu plus loin. Pour que là, une frustration. C'est des envies. Des envies, très bien. Se réalise pas. Se réalise pas. D'où vient cette réalisation de vouloir se réaliser? Parce que Un potentiel. il connaît son potentiel. S'il le connaît, il peut l'exploiter. voit ce qu'il y a autour de lui. Il voit ce qu'il a autour de lui. Regarder les choses. Il voit les autres comment ils font les choses. Et lui, il est là. D'accord. Donc ça veut dire, c'est qu'est-ce qui m'empêche d'être Ben Samia? C'est le milieu ambiant. C'est les gens autour de moi. Et pourquoi ces gens autour de moi m'en empêchent? Parce que eux, je vois qu'ils ont certaines choses que je n'ai pas, que j'arrive pas à en avoir, ou je suis assez, ou j'ai pas la force de les avoir. Et ça me frustre intérieurement. C'est mon Mais regard. si C'est mon regard. L'erreur, c'est. Et donc, c'est pas très les bien, autres. très bien, très bien, c'est ton regard. Et donc, c'est à sa mère, Bechelko, c'est quoi? Ben, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce que j'ai à donner tout ce qu'il y avait de mieux pour moi. Et c'est tout. Et ce qu'ont les autres, c'est ce qui est de mieux pour eux. Mais Il c'est a fait meurtre. c'est Donc, pas de quand mieux pour moi. quelqu'un, il est sa mère, donc en ce qu'il a, il ne peut pas être jaloux de ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, il n'a pas cet élément-là qui m'enlève la simcha. Hein? Il n'existe pas chez moi. Parce que de toute manière, je regarde les autres, ça ne me dit rien. L'autre, il s'est payé une croisière, 3 semaines, Pessah, avec sa femme et ses enfants. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui, ça me dit rien. Et ça, c'est à la base de ça, c'est de comprendre que si on comprend à la base qu'on a été créé chacun avec des kélim différents, et que nous, notre avodat Hashem individuel, elle est avec nos kélim à nous, on n'en vit pas les kélim des autres parce que c'est les lunettes des autres qu'on prend. Et Pour moi, Moshe, si on arrive à ça, Moshe serait déjà là. C'est ça. D'accord? Donc, ça veut dire que si on arrive à travailler sur sa mère Bechelko, ça veut dire apprendre à ne pas regarder ce qui se passe chez l'autre, apprendre à comprendre cette notion-là que Emunah Bitachon, que tout ce que je possède, c'est bidiyuk ma she'amitzah. C'est exactement, je n'ai pas besoin de plus. Plus, ce n'est pas bon pour moi. Si je peux arriver à cette conception-là, j'aurai quelque chose qui va se réveiller en moi naturellement, une simcha naturelle, où je peux commencer à regarder la vie en rose. Parce que le seul challenge que c'est moi. Mes capacités, je les fais grandir. C'est-à-dire, je sens que je peux faire plus, je fais plus. Mais je ne fais pas plus parce que Moshe a fait plus. Et je ne fais pas plus parce que Avi a fait plus. Je fais plus parce que je veux faire plus. Parce que si je fais plus parce que Avi a fait plus, alors je me compare à Avi. Si je me compare à Avi et je n'arrive pas au niveau de Avi, qu'est-ce qui se passe après? C'est quelqu'un qui comprend comment utiliser ça. Mais malheureusement, dans la rue, quand on parle de la masse, les mascarades s'offrent, on parle déjà d'un sofer, on parle déjà de quelqu'un qui réfléchit et qui comprend, qui va utiliser ça uniquement comme un tremplin. Mais quand on regarde la masse, quand elle veut, il a une voiture, je veux aussi une voiture. Il a ça, je veux aussi ça. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça amène automatiquement? Où ça nous amène tout ça? Nous amène à, si je n'ai pas pu avoir la même voiture que lui, qui fonctionne comme lui, je ne sais pas sa mère. C'est super d'avoir reçu une voiture, mais tu comprends, tu ne pourras jamais être heureux parce que tout le temps, tu verras que sa voiture, elle marche mieux que la tienne, sa voiture est peut-être plus belle que la tienne.
Mais c'est ce qui arrive chez les enfants aussi. Quand On n'a pas de sont petits, problème. qu'on les compare, On n'est pas. tu peux être comme celui-là. Ouais. Le gamin, Mais après, ouais, le grec, il essaie de ressembler à celui au Alors, premier tu modèle. comprends que c'est une erreur, Voilà, c'est une erreur très éducative. Il ne Il faut tombe. jamais aujourd'hui essayer de comparer. On n'est plus dans un état où on peut demander à la personne d'essayer de copier quelqu'un. Ah ouais. Parce que malheureusement, ça vient du faux. Donc c'est Ouais, pour mais ça c'est que cool. quand je reviens donc à sa mère Bechelko, si on arrive à travailler sur sa mère Bechelko, apprendre à regarder quelles sont mes capacités, et sur ça, je le développe. C'est pas je reste et je m'endors avec. Hein. Je les développe, je leur donne une capacité de développement, mais pour moi, dans moi, ça, et je ne regarde pas ce que cache l'autre. Ça ne m'intéresse pas ce que l'autre. Je peux utiliser les autres un peu comme un stimulant, mais je ne sais pas d'être comme lui. Je ne veux pas être comme lui, je veux être moi. Dans mes capacités, arriver au maximum. Il y a un travail aussi, il faut apprendre à se connaître et à s'aimer. Mais Nada, ça, c'est on a dit, se connaître, Voilà. c'est le premier char. Voilà, ça. Premier char, c'est pour ça qu'il a commencé avec ça, c'est le Béava. On est obligé d'abord de se connaître avant de commencer à travailler, pour savoir quelles sont nos qualités, quelles sont nos défauts. C'est ça qu'il dit. Kol dvarav hem divrei Kabbalah. En elu etzot be'alma. Ce que nous a dit la Matorah Rabbi Chaim Vital, ce n'est pas un petit conseil. Il est ça, be'alma, je te donne un petit conseil. Tu sais, tu veux être sa mère, fais ça et ça. Non, c'est pas ça. Kol dvarav hem divrei Kabbalah. Divrei Kabbalah, ça veut dire, si je monte, ça monte à Arizal, donc, et si ça monte à Arizal, comme on va le dire au milieu, ça monte à Moshe Rabbeinu quelque part, ou en tout cas, ça monte au Maguide qui a enseigné à Arizal ou à Nirvana. כל דברים דברי קבלה, ואם לא היה לדברים שורש עמוק בחוכמה, et si ce n'était pas quelque chose qui était profond dans la chokma, dans la connaissance, c'est-à-dire dans la réalité, לא היה מציל לנו עצות כאלה, le Ramarchou ne nous aurait pas donné des conseils comme ça. S'il donne un conseil comme ça, c'est qu'il connaît très bien comment la neshama est construite, le nefesh est construit. Et quand il sait très bien comment le nefesh est construit, alors à ce moment-là, il me donne ce qui va aider mon nefesh. Et pas mettre du plaster, c'est pas faire des petits exercices qui sont des exercices qui mettent du plaster sur une blessure. C'est l'élève du Harizal. Quand il vient et me dit une chose pareille, alors c'est Mechayev. Maintenant, comment c'est Mechayev? On va lire le paragraphe et on va essayer de développer ça. Qu'est-ce qui justifie le seder qu'il a donné, c'est-à-dire qu'il a placé ça à Bechelko avant à Simcha Bamitzvah? Alors, c'est parce que ça, Simcha Bamitzvah, je reviens un petit peu à ce qu'a dit tout à l'heure. Simcha Bamitzvah, c'est un peu plus dur. C'est un peu plus dur. Pourquoi? Parce qu'il faut rentrer dans l'idée que je suis en train de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que c'est le srout que moi je fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Parce qu'on a toujours tendance à considérer une grande partie que les mitzvot, c'est un fardeau. C'est une obligation. Et ça reste une obligation. Mais ça dépend comment on la voit, cette obligation. Est-ce que cette obligation, c'est un srout? Ou c'est une obligation, c'est écraser les chambres, si je ne les fais pas, je vois l'enfer devant mes yeux. Ou au contraire, quand je fais la mitzvah, je vois le paradis devant mes yeux. Ça dépend de mon approche. Quand on demande de faire un exercice, un devoir à la maison, est-ce que je vois ça comme encore un truc que je suis obligé de m'en acquitter, ou non, c'est un sprout, à travers cet exercice, de mieux comprendre le chomer. Et donc au contraire, j'ai fait l'exercice Bessimra parce que je veux mieux comprendre le chomer. Je veux mieux me rentrer dans la tête. D'accord? Donc, il nous dit ici maintenant le Marchou, c'est Kilo Kaviachol. S'il nous dit ces deux conseils-là, c'est que ces deux conseils-là sont Meod Amitim. Alors, je vais réécrire le petit paragraphe d'après. Et Bezat Hashem, j'espère que la prochaine fois c'est Shavuot. Donc c'est un peu problématique. Donc la prochaine d'après. Thomas. Oui, Shavuot. Qui yochal lרדת לעומק דעתו. מי יוכל לרדת לעומק דעתו של המערכות? כי כבר arrive à comprendre. אך אולי ניתן למצוא שורש לדבריו במה שאמרו חז"ל בתיקוני זוהר. Il y a peut-être une chose dans le Tikkun Zohar qui a marqué Ahava ve'ira entre gedafim de parchin leila. Ahava et ira, c'est deux choses qui vont te faire pousser, grandir vers le haut. Ve'ine be'midat ha'istabkut milabeshet ira. Je lis rien pour l'instant. Midat ha'istabkut, se suffire. Mitlabesh ha'ira, la ira, elle s'installe là-dessus. Ma she'ben adam samar bechelko, mitlabeshet ahava. Quand je suis content de ce qu'il y a, là, à ce moment-là, l'ahava intervient. Amistapek be'ma she'yesh lo. Makbil atzmo, shelo lishrof lema she'en. Celui qui se suffit de ce qu'il a, ça l'évite d'être shoef, de désirer des choses qu'il n'a pas. Ve'yira hi koach hamakbil. La yira, c'est quelque chose qui me limite. Kasher adam ne'ena megia kapab. Lorsqu'un il est content de son travail, de sa labeur, mitpasheshet simcha letor kol ma sheyesh lo. Il a une simcha dans tout ce qu'il fait. Mitlaveshet bazeh ahava, il y a de l'amour qui en revient. Ki ahava hi koach shel pashtout. L'ahava, c'est la force de la diffusion.
Alors j'ai lu, rien que on a comme un flash, et Bezrat Hashem, on développera ça la prochaine fois. D'accord.